Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe critique. L'idée ce sera, comme la dernière fois, de revenir sur la vidéo qui parlait de l'agentivité. Donc on va décortiquer un petit peu ce concept et puis ensemble, on va aller préciser certains termes, on va aller creuser et approfondir certains aspects qui n'ont pas pu être faits dans la vidéo de capsule concept autour de l'agentivité. Voilà, c'est le programme. Donc sans plus tarder, on va se mettre sur le partage d'écran et on va aller regarder via, comme la dernière fois, une interaction avec un chatbot dopé à l'intelligence artificielle. On va aller regarder qu'est-ce qu'on peut en dire d'un peu plus précis ou d'un peu plus simple, facile à conceptualiser. Alors, comme vous le voyez, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai à nouveau donné le transcript de la vidéo. Je lui ai dit qu'elle parlait de créativité et d'agentivité et qu'elle aborde des composantes de ces différents concepts. Donc il y a le transcript. L'étape 4, c'est l'étape un petit peu de on se recentre sur soi-même. Donc c'est introspecter. Ça n'existe pas comme mot, mais vous comprenez que c'est faire acte d'introspection et donc regarder dans ses souvenirs, dans son vécu, dans son expérience, comment ça a pu se passer et comment cette conception d'agentivité, elle a pu être révélée, elle a pu être observée. Ici, le but, c'est d'inciter à la réflexivité et à l'introspection. Donc, je lui demande, pour chaque point clé identifié, pose-moi 3 questions qui m'invitent à trouver dans mon expérience de vie des exemples concrets qui illustrent ou invalident mes explications. Point 1. L'agentivité comme capacité à agir et à transformer le monde. Donc, il me remet la définition. L'agentivité, c'est la capacité d'un être à initier une action et à avoir un impact observable sur le monde. Donc à chaque fois, je vais lire les 3 questions et j'en choisirai qu'une parce que sinon ça peut être long et je ne suis pas là non plus pour raconter toute ma vie. Mais le but, c'est qu'à chaque fois, on voit que, hop, il me pose une question qui amène à de l'introspection. Et l'idée, c'est d'aller voir, est-ce que j'ai des exemples concrets? C'est un bon test aussi pour ancrer dans sa mémoire différents concepts, comme ici celui d'agentivité. Et ça peut vous permettre à vous aussi d'avoir des exemples supplémentaires, en plus de ceux qu'il a déjà donnés quand je lui ai demandé de faire les synthèses, par exemple. Peux-tu évoquer une situation où tu as eu le sentiment d'avoir réellement agi, c'est-à-dire de ne pas simplement exécuter, mais de déclencher quelque chose par toi-même? Qu'est-ce qui te donnait cette impression? As-tu déjà vécu un moment où tu avais l'impression de subir les choses, de ne plus être agentif? Qu'est-ce qui, selon toi, a bloqué ton pouvoir d'agir? C'était la peur, le contexte, une autorité, la fatigue, le manque de sens, etc. Si tu devais mesurer ton agentivité actuelle, dans ta vie personnelle ou professionnelle, que t'indiqueraient les indices de cette capacité à agir? Prise d'initiative, influence, autonomie, persévérance, impact visible. Intéressant comme question. Alors, je vais prendre celle de la question de est-ce qu'il y a des fois où on a l'impression de subir les choses? Alors clairement, il y a des fois où moi je me retrouve en mode automatique et c'est ok de ne pas faire preuve d'agentivité à tous les moments aussi. C'est une chose que je n'ai pas précisée parce que avec mon discours, on pourrait se dire ah l'agentivité c'est important pour être créatif et donc pour avoir des choses nouvelles dans sa vie, pour être innovant et on pourrait dire que c'est une valeur positive. Mais il y a des moments où c'est bien de ne pas être agentif aussi. C'est juste ma façon de voir les choses et c'est pas un conseil de rester pépère, passif dans certains points. Mais il y a des fois où c'est ok de ne pas être le moteur intentionnel de ses actions et juste de se laisser faire. Je pense à tous les moments de détente qu'on a besoin, à tous les moments aussi à deux, dans une conversation où on peut juste absorber ce que l'autre dit, voilà, ou dans d'autres types d'activités qui peuvent être moins intentionnelles ou non intentionnelles. Ça met aussi en évidence le côté que l'intentionnalité, elle est graduelle. Il n'y a pas je suis avec intention, je suis sans intention. On pourrait très bien le dire qu'il y a un gradient entre ces deux pôles. Je vais prendre la troisième question aussi. Mesurer mon agentivité actuelle. Moi, personnellement, je trouve que je suis très agentif et que je pense beaucoup les choses qui m'arrivent. Le côté prise d'initiative ou influence, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, c'est une valeur importante pour moi, l'autonomie et donc ce que ça peut vouloir dire en termes d'agentivité. La question de l'influence aussi, est-ce que j'influence les autres ou pas? C'est aussi un point intéressant et vous pouvez vous poser la même question de savoir est-ce que je suis vraiment agentif et j'ai un impact sur le monde? Est-ce que j'influence les autres? Ça peut vous questionner sur c'est où les endroits où vous vous sentez le plus agentif. C'est une bonne métrique. Point clé numéro 2, le triptyque subjectivité, objectivité et interactionnalité, relation. Quand as-tu ressenti que c'était vraiment toi qui avais fait quelque chose d'important? Qu'est-ce qui te permet de dire que tu en étais l'auteur conscient?
Peux-tu te rappeler d'un projet où tu as constaté un effet visible de ton action sur ton environnement ou sur les autres? Était-ce bien ce que tu avais prévu? Comment décrirais-tu ton rapport au monde ou aux autres quand tu agis? Es-tu plutôt dans la confrontation, la coopération, la co-construction? Quelle place la relation prend-elle dans ton sentiment d'agentivité? Deux points que je vais aborder avec les questions qui me posent. L'aspect est-ce que j'avais prévu? Alors c'est vrai qu'il y a un point là que j'ai mentionné comme si c'était automatique, qu'on a une intention, on la réalise et ça transforme le monde. Il y a plein d'endroits où il y a de l'incertitude. C'est-à-dire que oui, on a une intention, mais elle n'est pas forcément si claire et aussi bien définie que ce que j'ai pu dire. Les actions qu'on a sur le monde ont des effets qui ne sont pas forcément ceux de l'intention première. Donc tout ça, ça amène une indétermination et des incertitudes entre le caractère intentionnel et les actions qui sont liées à l'agentivité. Donc tout ça, ça pourrait remettre en question un peu ce que je viens de dire, et c'est intéressant qu'ils le mettent. Pour ma part, un endroit où je n'avais pas prévu de faire ceci ou cela, c'est par exemple quand je reviens le soir et puis j'ai mon bouquin qui est sur la table et je me mets à le lire parce que hop, j'y vais. Il y a d'autres fois où j'attape une autre où là j'ai pas du tout prévu, je vois un pot de Nutella dans le placard et là je me mets à le dévorer. Voilà, les fringales sucrées, grasses ou salées, ça a pu vous arriver aussi. Ça, c'est un point où alors là, je n'ai plus aucune agentivité. Et donc, c'est moi qui fais l'action, mais j'ai plus du tout de contrôle. Ça ramène à la question d'avant. Un autre point ici qui met en avant, le rapport au monde et aux autres, plutôt dans la confrontation, coopération, co-construction. C'est un point que je développerai plus tard, qui est lié à quand on collabore, ça peut se passer comment? Là, il met 3 propositions, 3 possibilités. Confrontation, coopération, co-construction, c'est quand même assez similaire à coopération. Et la question, c'est est-ce que moi, j'ai senti déjà des points où mon agentivité était soit freinée, soit augmentée par le collectif? Personnellement, je l'ai déjà peut-être dit dans d'autres vidéos, c'est vrai que ça m'arrive de me dire « Ah, j'aurais pu le faire tout seul ». Et ça, c'est une caractéristique d'individualité que j'ai potentiellement et qui est propre à ma personne, qui peut des fois entrer et aller vers de la confrontation, ou en tout cas un rapport de négociation, de concertation avec les autres. Et ça peut entrer dans le concept d'agentivité si on l'étend à l'aspect collectif, ou en tout cas à l'interaction avec l'environnement, puisque c'est une des composantes. Point clé numéro 3, la question qui est être vivant, conscient et intentionnel. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as pris conscience d'une intention précise avant d'agir? Comment cette conscience a-t-elle transformé ton rapport à l'action? As-tu déjà eu l'impression d'agir sans savoir pourquoi, comme par réflexe ou automatisme? Est-ce que tu qualifierais ce moment d'agentif et pourquoi? Quand tu réfléchis à ta manière d'agir, sens-tu que ta vitalité ou ton énergie intérieure influence ta capacité à être agentif? Qu'est-ce qui nourrit ou éteint cette énergie? Alors bon, pour la troisième, je vais la laisser un peu de côté parce que la vitalité ou l'énergie intérieure, là on part sur des choses où vous pouvez utiliser ces termes-là. Moi je ne les utiliserai pas parce que pour moi l'énergie, j'utilise avec le sens physique qu'il y a derrière. Et sinon c'est un concept flou que vraiment on ne va pas parler de la même chose, donc je le laisse de côté, même si j'aime bien l'aspect poétique de l'énergie intérieure ou la vitalité. Je ne suis pas ici pour faire de la spiritualité, mais si vous voulez creuser le sujet, vous avez une question pour vous introspecter. Pour la question 1 et 2, c'est la question de est-ce qu'on peut agir sans savoir pourquoi? Il y a plein de fois où on agit sans la conscience exhaustive de ce qu'on fait. Et même des fois, sans la conscience tout court qu'on est en train de faire les choses. Il y a les concepts d'emprise mentale, de nudge, donc c'est le coup de coude pour pousser quelqu'un à faire quelque chose par un mécanisme psychologique. Il y a des biais où on ne se rend pas compte qu'on va plutôt tendre à faire certaines actions plutôt que d'autres. Tout ça, c'est des choses qui existent et où là, on pourrait dire que l'agentivité est réduite, voire quasiment nulle. Point clé 4, lien entre agentivité et créativité. Alors, il me propose encore 3 questions. Peux-tu te souvenir d'un moment où tu as créé quelque chose d'original, une idée, un texte, une solution, un geste artistique? Comment ton pouvoir d'agir s'est-il manifesté? A l'inverse, as-tu déjà ressenti une idée créative bloquée, faute d'énergie, de permission ou de moyens pour agir? Qu'est-ce qui a empêché le passage à l'action? Si tu compares différentes périodes de ta vie, dans laquelle as-tu été le plus créatif? Penses-tu que c'est lié à ton agentivité à ce moment-là? Intéressant de placer aussi l'agentivité et les accomplissements créatifs sur notre ligne de vie, entre guillemets. Pour la première question sur comment le pouvoir d'agir s'est manifesté,
c'est dans la concrétisation réelle que ça se voit. Comme je le disais quand je faisais le dessin lors de la vidéo précédente sur l'agentivité, c'est clairement manifeste. Quand ça reste dans la tête ou quand je l'écris pas, souvent je ne suis pas capable de constater ce pouvoir d'agir, même si peut-être effectivement dans ma tête il se passe des choses. Donc ça en tout cas, moi c'est les critères que je prends. Il faut qu'il y ait une manifestation concrète, matérielle, même si avant c'est né d'une abstraction, d'une idée, d'un aspect symbolique. À un moment donné, il faut que ça se matérialise. Même si juste je le dis à quelqu'un, il faut que ça ait une existence dans un monde extérieur à moi-même. La question d'une idée créative bloquée, ça c'est quelque chose auquel on a tous potentiellement fait face. J'ai envie de résoudre quelque chose qui me pose problème et je ne sais pas par quel moyen passer. Ça peut amener à des questionnements existentiels de large envergure, comme des petits problèmes du quotidien où au final c'est pas très grave si on les règle. Mais évidemment qu'il y a plein de moments dans ma vie où je me sens bloqué parce que l'humain est un être fini, donc l'humain a des choses qu'il ne peut pas faire, qu'il n'arrive pas à faire, ou des fois c'est juste l'humain seul n'arrive pas à faire des choses qu'il pourrait faire à plusieurs aussi. Plein d'endroits où il y a des blocages potentiels, donc forcément qu'à ces niveaux-là, ma créativité est entravée et même en amont, mon agentivité est entravée. Un exemple classique, c'est que si je veux sauter depuis le balcon de mon appartement, je ne vais pas voler, donc je pourrais avoir cette intentionnalité de voler, mais là mon agentivité va être réduite par les conditions de la physique. Et la question des différentes périodes de vie, c'est intéressant aussi de se dire est-ce qu'il y a des moments où j'ai été plus agentif que d'autres. J'espère que c'est pas ma durée de vie maximale à laquelle j'arrive aujourd'hui. J'espère avoir encore un petit peu, donc je pourrais mieux qualifier plus tard. C'est souvent en rétrospectif, la question de comment on s'est senti agentif ou créatif. En tout cas, un point que je peux dire, c'est que je me suis senti beaucoup plus agentif à partir de ma majorité et des 18 ans, parce que plein de possibilités s'offrent à moi. Je pouvais avoir le permis, je pouvais aller étudier à l'extérieur de ma ville de naissance. Il y a plein de choses comme ça qui augmentent l'agentivité. Et c'est en ce sens où on voit que notre environnement influence beaucoup aussi le sentiment d'agentivité, l'auto-efficacité perçue, et indirectement, comme on l'a dit précédemment, l'action effective, l'action réelle sur le monde. Donc je ferai une distinction entre le moment où on n'est pas majeur et le moment où on est majeur, qui est quand même un gros gap en termes d'agentivité et aussi de responsabilité. Et le dernier point, les frontières de l'agentivité entre les humains, les non-humains, la question de l'individu versus le collectif. As-tu déjà eu le sentiment qu'un outil ou une machine agissait à ta place? Par exemple, le GPS, une IA, un algorithme de recommandation. Qu'est-ce que cela change dans ton sentiment d'agir? Penses-tu que des groupes, une équipe, une communauté, une société, puissent être agentifs au même titre qu'un individu? As-tu vécu une expérience collective où le groupe semblait agir comme un seul être? Et dernière, en te projetant dans l'avenir, comment imagines-tu la co-agentivité entre humain et intelligence artificielle? Qu'est-ce qui t'enthousiasme ou t'inquiète dans cette idée? Ce point-là, on va le laisser de côté et il m'y ramène très souvent, même si c'est un point que j'ai abordé aussi dans ma vidéo. Mais sur les deux premières, la question d'une machine qui agit à ma place, clairement, ça arrive et pour moi c'est totalement ok. Il y a des points sur lesquels j'accepte que ce soit pas moi qui soit l'auteur des actions et très souvent ça se fait très bien quand on n'a pas à faire ne serait-ce qu'à manger, on est assez content. C'est bien d'avoir un sentiment d'agentivité sur les tâches qu'on fait, mais c'est aussi bien de ne pas tout prendre en charge. Ça peut vraiment nous soulager l'esprit un petit peu. Pour la question des groupes qui peuvent être agentifs, je laisse cette question pour les capsules que je ferai sur la collaboration créative. Et pour la question de la co-agentivité, où maintenant c'est la co-création humain-IA, dont on voit apparaître ces termes-là dans les papiers scientifiques. Qu'est-ce qui m'enthousiasme ou qui m'inquiète dans cette idée? Ce qui m'enthousiasme, c'est ce qu'on est en train de faire là, qu'il puisse devenir un tuteur intelligent. Ça c'est bien. Je trouve qu'il a encore trop d'écriture et ça c'est pas le top. Mais sinon, c'est quand même enthousiasmant. Qu'est-ce qui m'inquiète? Il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète à part, dans le domaine de l'éducation, là où moi je travaille, il y a la question de la dette cognitive qui commence à arriver. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller voir ce mot-clé, la dette cognitive. Vous tapez ça dans un moteur de recherche avec les mots-clés intelligence artificielle. Il va vous trouver soit des articles scientifiques, soit des articles un peu plus de presse ou un peu plus vulgarisés. Et franchement, c'est des points qui peuvent questionner. Avec Réflexe Critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs.
On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.